Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire un total matte make-up look. Alors c'est clair que c'est pas trop ce qui est tendance pour le moment, hein. On voit plutôt du glowy partout et je suis la première à adorer ça. Franchement, je ne renie pas du tout. Mais j'avais aujourd'hui envie de faire un truc complètement à l'opposé. Je n'ai que du mat sur moi, pas de paillettes, pas d'highlighter. Je ne sors jamais de la maison sans highlighter, pas d'highlighter. Et au final, je suis assez contente du rendu. Je trouve que on peut aussi avoir un effet peau saine et peau en bonne santé avec que des produits mat. Pas forcément besoin de mettre du glow partout. Maintenant, je dis pas avec l'été, c'est peut-être pas ce qu'on va favoriser. Mais en tout cas, j'avais envie de faire ça. Donc voilà, si vous avez envie de voir comment j'ai fait ce make-up-ci, quels produits j'ai utilisés, comment je m'y suis prise, restez avec moi. C'est parti. Alors, vous savez que je commence toujours avec mes yeux. Donc là, j'ai déjà mis ma base P. Louise, j'ai fait mes sourcils. Et on va faire un make-up mat pour les yeux. Et à la limite, je pense que c'est ce qui va être le plus difficile pour moi, puisque il faut toujours que j'aille mettre une petite pointe de paillettes quelque part. Là, je vais résister. On va faire quelque chose de relativement simple. Donc, je vais prendre ma palette Skin Deep de NARS et je vais mélanger ces deux couleurs-ci pour faire une couleur de transition froide, mais pas trop appuyée. Alors, je prends une petite carte pour me donner une ligne à pas dépasser. Ensuite, je prends un pinceau plus petit et je vais reprendre cette couleur-ci, mais cette fois-ci, je vais la mélanger avec cette couleur-là pour la réchauffer un tout petit peu. Je reprends ma petite carte et elle, je vais vraiment l'appliquer sur l'extérieur. Je reprends mon gros pinceau du début et je vais juste légèrement repasser par-dessus le tout. Ensuite, je prends un pinceau beaucoup plus petit, vraiment tout fin, et je viens prendre la couleur la plus foncée de la palette ici, le marron le plus foncé et le plus froid. Je garde ma petite carte. Et là, par contre, je viens vraiment coller à la carte, comme pour faire un trait de liner en même temps. Et pour finir le tout, je viens chercher la couleur la plus foncée ici, qui est un marron presque noir, toujours avec mon tout petit pinceau, et je viens juste là du coup sur le ras de cils. Et le truc, c'est de vraiment mettre l'intensité de la couleur sur l'extérieur et au fur et à mesure qu'on a moins de matière sur le pinceau, avancer vers l'intérieur pour que ce soit plus subtil et plus léger. Hop, l'autre côté. Voilà, on est sur quelque chose de mat, mais quelque chose de léger, d'un peu fluide. Je voulais pas de trait de liner précis ou de choses trop... Voilà, j'aime bien, même pour le moment, j'aime bien quand c'est un peu flou. Quand je fais un trait de crayon, d'ailleurs, je l'estompe. Je trouve que ça a un côté un peu... je sais pas, j'aime bien ce genre de maquillage pour le moment. Alors, on va mettre les yeux entre parenthèses, comme d'hab. Et on va attaquer le teint. Alors, le teint. On va mettre deux primers aujourd'hui. Ces deux-ci. Parce que comme on va aller avec un fond de teint assez mat, je vais mettre ce primer-ci qui est un primer hydratant de chez Stila sur l'extérieur, entre guillemets, de mon visage et les joues. Et puis je vais prendre mon primer matifiant de chez Bobbi Brown, qui a aussi un effet un petit peu floutant. Et ça, je vais le concentrer sur ma zone T. Vous avez remarqué que Zola nous a rejoints, hein. Il n'est jamais très loin en fait, hein. Alors, une fois que ça est fait, on va passer au fond de teint. Moi qui ai la peau grasse des fonds de teint mat, j'en ai beaucoup, enfin matifiant, mais ça c'est mon chéri. Quand je veux vraiment avoir un teint mat et quelque chose de relativement couvrant, c'est celui-ci. C'est voilà, le pitch perfect de Too Faced. Alors j'en ai deux parce que j'ai quand même eu du mal à trouver ma teinte, ça je dois avouer. J'ai le nude et j'ai le snow. Le snow est vraiment très clair, le nude est un petit peu trop foncé pour moi, donc je vais mélanger les deux, comme d'hab. Et celui-ci, j'aime bien l'appliquer au Beauty Blender, donc c'est parti! Et il a une délicieuse odeur de pêche comme toute la collection, c'est super agréable. Et c'est un bon mélange de couleurs, hein, ces deux-là. Voilà le rendu. Ça fait du bien le fond de teint quand même. Alors je vais jamais couvrir toutes mes cernes parce que d'abord j'ai commencé à avoir des petites ridules qui se mettent. Et plus on met de matière,
plus ça va avoir tendance à partir dans les petites ridules. Surtout que moi je ne poudre pas mes anti-cernes parce que voilà, j'aime pas ça et que je trouve que ça fait vite un effet vieillissant et trop poudreux. Enfin voilà, je suis pas fan. Donc bref, je poudre pas l'anti-cerne. Mais donc du coup, quand vous avez la couche de fond de teint, plus moi je mets ma base BK qui arrive. Et ensuite l'anti-cerne. J'ai remarqué que chez moi, en tout cas, ça avait tendance à plus partir dans les plis. Donc j'évite l'étape du fond de teint qui en soi n'est pas nécessaire puisqu'on va mettre de l'anti-cerne par-dessus. Donc je vous ai spoilé juste avant ma petite base BK que vous connaissez par cœur avec moi maintenant. Et du coup, comme on est dans un make-up mat, l'anti-cerne du jour ce sera le Natasha Denona, le mat, comment il s'appelle lui? Transfix Mat. Il est super et alors c'est très bizarre parce que cet anti-cerne il évolue de plus en plus beau au fur et à mesure de la journée. Quand on le met, il est beau, il a un beau rendu. Parfois je trouve qu'il a un rendu peut-être un petit peu asséchant, mais au fur et à mesure que les heures passent, genre après 2-3 heures, il devient vraiment magnifique. Voilà, et je suis descendue un petit peu plus bas pour illuminer un petit peu le dessous de ma joue. Si vous l'achetez, je vous conseille de l'appliquer au Beauty Blender. Je ne sais pas pourquoi, j'ai remarqué que ça se passait mieux et que le rendu était plus joli, plutôt qu'au pinceau. Et il a déjà un rendu super mat. Il sèche en fait extrêmement vite et effectivement très mat. Maintenant qu'on a gagné 10 heures de sommeil, on va... je vais finir les yeux d'abord. Ouais, je vais finir les yeux. Donc je vais reprendre ma Skin Deep. Je vais reprendre mon petit pinceau boule et je vais reprendre cette couleur-ci, la plus froide de la palette, qui a quand même été la base de chacune des teintes que j'ai faites. Et je vais juste venir en rat-cils. Et puis les cils, c'est mon combo parfait, hein, vous savez bien. J'ai hésité avec un mascara marron, mais non en fait. Donc voilà, ma base de chez Marc Jacobs. Et son petit frère. Voilà mesdames, le make-up des yeux est fait. Alors on va du coup continuer avec le teint et je vais faire quelque chose aujourd'hui que je ne fais pas souvent. Je vais prendre le fond de teint en stick de chez Fenty Beauty et je vais faire un pseudo mini contouring avec. Alors c'est la teinte Amber, c'est la teinte la plus froide, ce qui est l'idéal pour faire du contouring en général. Alors je vais juste le placer, on a un os ici, juste là on a un os. Le contouring on a envie de le placer en dessous pour créer une ombre, pour accentuer. Le bronzer, on va le mettre dessus pour réchauffer. Maintenant, tout est toujours question d'intensité, tout est question toujours de personne. Moi, je ne suis pas de celles qui aiment les contouring très marqués. Je trouve qu'au quotidien, c'est difficile à porter. Donc, c'est juste rajouter une petite ombre. Et je prends mon pinceau Sephora, c'est le 89. Et alors on blende vers le haut. Voilà, le contouring c'est vraiment juste une question d'ombre, juste une question de bien placer les ombres. Je vais fixer le tout avec ma poudre matifiante de chez Benefit. Et pour le coup, alors moi, et ça c'est perso, c'est parce que bon, j'ai besoin de matiter, j'applique avec le petit puff qui vient avec. Alors si vous n'avez pas la peau très grasse, faites-le plutôt au pinceau. Mais quand on a la peau plus grasse, l'appliquer comme ça, voilà, ça permet vraiment de garder plus de matité. Ce qui m'arrange. Et avec un pinceau propre. Voilà. Ensuite, les poudres. Alors, mon bronzer mat, je crois que c'est un de mes seuls mats, mais que j'aime par-dessus tout. Vous savez l'amour que je voue à mon Fantastic de Marc Jacobs. Et donc, je viens juste là où j'ai fait le contour, mais plus par-dessus. Pour réchauffer.
Et ensuite, mon seul blush, là pour le coup c'est vraiment mon seul blush mat, c'est celui de chez Kiko de la collection Green Me. Je cherche un pinceau, voilà, pinceau Morphe. Alors j'aime beaucoup ce blush et le rendu est canon, mais il n'est pas hyper pigmenté, ce qui est pas mal parce que du coup on peut le travailler, mais donc je dois en prélever beaucoup. Et il nous reste les lèvres. Alors j'avais un rouge à lèvres mat de chez L'Oréal, la collection des chocolats. J'avais envie de tester, mais je vais pas le faire parce que je l'ai testé 3 fois seulement, je crois, depuis que je l'ai. Et à chaque fois, je me suis dit, mais quelle horreur! Ça rendait pas bien, je sais pas pourquoi. Cette collection-là, autant je mourais d'envie de la tester parce qu'elle a cette odeur de chocolat, c'est génial. Mais à chaque fois que je l'ai essayé, je sais pas, dites-moi si vous les avez testés, ceux-là, les chocolats de chez L'Oréal. Et donc voilà, je me suis dit, est-ce que je le réessaye, mais ou pas, parce que il tenait hyper bien. Donc comment foirer un look en 2 secondes, comme ça. Donc je vais aller sur des valeurs sûres. Je vais juste d'abord faire mes lèvres au crayon avec mon crayon nude de chez Milani. C'est la teinte, je sais plus, c'est le seul que j'ai, 04. C'est un basique qui passe tout le temps. Et par-dessus, je vais mettre mon rouge à lèvres Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Et c'est la collection Matte. J'ai oublié le nom. Matte quelque chose. C'est Matte quelque chose. Et me voilà prête. Presque, parce qu'on va finir avec le spray de fixation qui lui aussi est matifiant. Et voilà, me voilà en total matte make-up. Ça change en fait parce que c'est vrai que j'ai tendance à mettre de l'highlighter tous les jours, à mettre des paillettes tous les jours. Et quand je vois le rendu, ben j'aime bien. Ça a quand même un côté, je sais pas si c'est plus naturel, ouais certainement. Je sais pas, j'aime bien. Et même si c'est l'été, enfin je vous cache pas que là tout de suite en Belgique on n'y est pas. Mais bon, même si c'est l'été dans le calendrier, ça me plaît ce genre de look et je crois que je vais peut-être en faire un peu plus souvent. Voilà, j'espère que le résultat vous plaît, que l'idée de la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires dans la barre là juste en bas, ça me fait toujours super plaisir de vous lire. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir, de vous abonner à ma chaîne et surtout de revenir pour la prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une super belle journée. À bientôt!